La Bulle à Lolo, c'est une série de capsules vidéo qui s'adresse à l'ensemble des travailleurs dans les écoles primaires, mais aussi à tous les curieux qui désirent en apprendre davantage sur l'autisme. Entrer dans la Bulle à Lolo, c'est une opportunité de démystifier certaines croyances et de vous permettre de mieux comprendre l'autisme. Bienvenue dans la Bulle à Lolo! La Bulle à Lolo, c'est ma bulle! Allô, c'est encore moi Laurent. J'adore le vert. C'est ma couleur préférée et oui, je suis toujours autiste. Aujourd'hui, dans la Bulle à Lolo, on jase de la pensée littérale. La pensée littérale, c'est une façon très concrète d'interpréter le langage. C'est en fait une manière de comprendre chaque mot dans leur sens propre, ce qui peut engendrer certaines difficultés à saisir les nuances du sens figuré pour un même mot. La recherche démontre que les personnes autistes auraient tendance à interpréter le langage de manière littérale. De récentes études rapportent également que plusieurs personnes autistes penseraient en images, un peu comme si les mots étaient transformés en images et projetés sous la forme d'une bande vidéo. Nous pouvons donc imaginer que pour plusieurs personnes autistes, l'utilisation d'expressions telles que « avoir un chat dans la gorge » ou encore « il tombe des cordes » peut provoquer des incohérences et engendrer certains défis d'interprétation. Le contexte dans lequel nous utilisons certaines expressions peut également engendrer des défis d'interprétation. Prenons l'expression « couper la poire en deux ». Au sens littéral, on peut effectivement couper une poire en deux pour la partager ou encore en manger la moitié. Toutefois, au sens figuré, l'expression « couper la poire en deux » signifie plutôt partager des tâches, faire des compromis, ce qui peut sembler incohérent pour les personnes qui interprètent le langage de manière littérale. Maintenant, voyons ce qui se passe dans la Bulle à Lolo. Oui, Laurent? Je trouve pas la réponse dans le texte, c'est pas écrit. Ah, mais c'est normal que tu trouves pas la réponse. C'est pas écrit dans le texte. Il faut que tu le lises entre les lignes, mon coco. Oui. Attends, il n'y a même pas le mot entre les lignes. Il n'y a même pas de ligne sur ma feuille. Laurent, si tu veux, on peut relire le texte ensemble, puis je vais te donner quelques indices pour te mettre la puce à l'oreille. Comme nous venons de le voir, Laurent a interprété littéralement les consignes de son enseignante. L'idée n'est pas d'arrêter d'utiliser des figures de style lorsque l'on parle, car ça vous casserait la tête. En effet, ça serait dur de s'arrêter à chaque fois pour réfléchir à si la phrase qu'on vient d'utiliser n'a pas un deuxième degré. Détective Lolo à la rescousse! Pour vous présenter quelques stratégies qui fonctionnent sur le terrain et qui ont été validées par des chercheurs sur le plan de la recherche. Employez les figures de style comme opportunité d'apprentissage pour vos élèves. On vous raconterait des salades si on vous disait que les personnes autistes seront toujours incapables de comprendre et d'utiliser les différentes figures de style. Ils ont juste besoin qu'on leur explique le second degré, c'est-à-dire les non-dits et les sous-entendus pour qu'ils puissent développer leur flexibilité cognitive afin d'assouplir leur compréhension. Vous pourriez même les inciter à faire des recherches dans les dictionnaires, les moteurs de recherche et les médias afin que les élèves trouvent eux-mêmes le sens figuré des expressions populaires. Utilisez des bandes dessinées avec vos élèves.
Comme certaines personnes autistes pensent sous la forme d'images, faire des activités en classe de bande dessinée pourrait vous permettre d'illustrer vos explications. Vous pourriez également créer des textes avec les expressions populaires et leur demander de les repérer dans les textes, de les expliquer dans leurs mots et de les utiliser dans d'autres contextes. S'assurer que l'élève a bien compris. Puisque les élèves ont tous des styles d'apprentissage qui sont différents, il est important de questionner l'élève sur sa compréhension afin d'en avoir le cœur net avant de passer à une prochaine étape. Lolo, as-tu compris ce que ça veut dire lire entre les lignes? Je sais pas. Je donne ma langue au chat. À toutes les personnes qui travaillent dans les écoles, merci, on vous doit une fière chandelle. Et pas petite la chandelle.